Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle auto-publié. Il s'agit du Dark Line Belline de Assia que j'attendais avec impatience, que j'avais précommandé il y a un bon mois déjà et je viens tout juste d'aller le chercher au point relais et je l'ai juste sorti de la boîte colis en carton et je vous propose de faire du coup un unboxing avec vous. Avant tout, avant que j'oublie, je vais vous montrer. Ah ben voilà, je fais tout tomber. C'est du coup le petit frère du Amour à mort que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, que j'adore. Si jamais vous voulez voir la review, vous n'avez qu'à aller dans ma playlist du coup et vous la retrouvez. Bon, déjà la boîte est tout simplement magnifique. J'adore la boîte. Celle-ci, je vais la garder avec le cachet de cire. Et alors elle s'ouvre, voilà, comme ceci. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors dedans il y a une carte avec un petit mot de Assia pour moi. Oui, j'ai encore rien déballé. Il y a une petite fiole avec du sel rose de l'Himalaya et on dirait de la lavande. C'est trop joli, ça va aller directement sur mon hôtel. Alors ici on a des petits encens. Quand on ouvre sérieusement cette boîte, l'odeur sent superbement bon, j'adore. Ici, on a un petit cône d'encens et ça doit être un petit morceau de Palo Santo. Ça sent super bon aussi. Et alors ici, on a des fondants de protection des lieux qu'on laisse brûler. Vous savez, comme les tartelettes Yankee Candle, on les brûle parfum. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. Bien que si, allez, comme ça, vous voyez avec moi. Je vais essayer de ne pas tout casser. Je vais peut-être prendre mon ciseau pour essayer. Voilà. Je vais vous montrer quand même. Moi, j'aime bien tout savoir quand je regarde les vidéos aussi. Oh, ça sent bon. Voilà, un petit fondant noir. C'est super joli. Je le ferai brûler à mon aise. Oh, ça sent bon. Vous voyez, j'ai pas encore déballé. Je me suis dit, on va faire ça ensemble. Donc, c'est emballé dans du papier de soie, comme ça, noir. Celui-là, je vais le mettre sur le côté. Du coup, j'ai la box complète ici. On a un marque-page, du coup. Voilà, je le remettrai un peu droit. Alors, on a une huile ritualisée. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est Assia qui fait ça avec le croissant de lune. Hop, et c'est un roll-on, je pense. Ouais, c'est super joli. Elle va rester près de moi aussi, celle-ci. J'adore, je trouve ça trop joli. Avec la petite fiole en plus. Alors, on a aussi une bougie. Hop. Oh, c'est joli, regardez-moi ça. C'est beau, avec la lune, l'étoile et... Oh, et en plus, quand ça brûle, on sait les récupérer et il y a des pierres dedans. Oh, c'est presque trop beau pour la faire brûler et elle sent superbement bon. Oh, elle est vraiment jolie. Waouh! Merci du coup, Assia. Alors, on a ici l'échelle de sorcière. J'avais pas craqué pour celle d'Amour à mort, mais celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai craqué tout de suite. Je la trouve trop belle. Elle est, en fait, on retrouve le croissant de lune. Les pierres sont en obsidienne et alors on a une petite fiole. Il y a un peu de buée, je crois, comme il fait très froid ici. Il fait 2 degrés dehors avec du sel noir ritualisé par Assia. Voilà. Elle est trop belle. Par contre, celle-ci, il faudra bien que je fasse gaffe, moi qui suis maladroite, de pas la faire tomber vu que c'est une petite fiole en verre. Voilà, elle est trop jolie. Celle-ci aussi va rester près de moi sur mon hôtel. Et alors, on retrouve évidemment le bébé, le magnifique jeu. Bon, je vais mettre la boîte du coup par terre. Comme ça, je vais avoir un peu plus de place. Ah, la boîte est déjà magnifique. Elle est de qualité, on le voit tout de suite. C'est une boîte cloche. Regardez sur les côtés. Ah oui, il est vraiment beau. Je vais vous descendre un tout petit peu parce que j'ai dû remonter pour pouvoir vous montrer la boîte. Mais maintenant, j'aurai plus facile de vous voir comme ça. Voilà. Bon, la déesse a voulu s'inviter, on va la laisser. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos du coup. Redécouvrez les classiques de la cartomancie française au travers du traditionnel outil du mage Edmond et de Marcel Belline. Plongez dans mon univers fantastique et accédez ainsi au mystère de la divination au travers de cet oracle mythique à l'empreinte réactualisée agrémentée de son extension de 10 cartes. Explorez tous les domaines du quotidien et répondez ainsi à toutes vos questions. N'ayez pas peur de demander.
de Darklight Bellin vous révélera tous ses secrets et bien plus encore si vous prenez la peine d'écouter ce qu'il a à vous dire. Bienvenue dans mon univers et ma magie à Sia. Voilà. Bon, donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai pas encore ouvert, hein, j'ai pas triché. Regardez-moi ça comme c'est joli quand on l'ouvre. Voilà. Ah, et elle a mis un petit mot. Oh, c'est chouette, personnalisé. Laurence, puisse cet oracle t'accompagner au travers de sa magie. Je t'embrasse, Asia. Oh, c'est chouette. Regardez-moi ça comme c'est chouette. Ça s'ouvre comme ça. Voilà. Bon, du coup, vous avez compris, hein, c'est un oracle basé sur le Bellin. Moi, le Bellin classique, j'accroche pas trop, mais je l'ai parce qu'il fait partie du coup de ma collection. Donc, évidemment, je l'ai. Mais ici, j'avoue que les illustrations sont magnifiques. Je regardais ici, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, il y a... C'est imprimé comme ça, quand on touche, on le sent. C'est super joli. Et ici, du coup, à mort, c'était un PDF. Et ici, on a un livret. Ça, c'est super chouette, quoi. On va le découvrir ensemble, du coup. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est gravé dans le livre. Alors, on a une introduction. Bon, je ne vais pas toute vous la lire, évidemment. Je vais vous laisser quelques surprises. On a l'histoire de l'oracle Bellin. Bah, ça, j'irai la relire parce que je vous avoue que je ne la connais pas tout à fait. Alors, ici, elle va nous parler du coup à propos des cartes, le jeu. C'est de Darklight Bellin est un oracle divinatoire qui, reprenant l'ensemble des 53 cartes du traditionnel Oracle Bellin, auquel j'ai trouvé intéressant d'ajouter une extension de 10 cartes supplémentaires. Donc, il est composé de 10 catégories présentées ici. Une catégorie dite première, 7 maisons planétaires, une catégorie personnage et une catégorie de saison. Chaque carte comporte 3 mots-clés permettant au lecteur du tirage d'étoffer son interprétation sans se heurter au syndrome que j'appelle la carte blanche. J'ai souhaité que cet oracle soit simple d'utilisation afin que cartomancien débutant comme confirmé puisse l'utiliser en toute simplicité. Libre à vous de vous appuyer sur ces mots-clés ou de simplement laisser votre intuition faire le travail. Alors ici, elle va nous parler évidemment des 7 maisons planétaires, puis de l'extension de l'oracle. Elle nous dit, afin de vous permettre de préciser vos tirages, j'ai trouvé intéressant d'ajouter 6 personnages ainsi que les 4 saisons. Ces cartes vous permettront de pouvoir dater en termes de saisonnalité, sans avoir à entrer dans des méthodes de calcul ou des tirages spécifiques, ainsi que de pouvoir identifier avec plus de précision dans vos tirages chaque protagoniste d'une situation et son influence sur celle-ci. Ouais, c'est vrai que c'est chouette d'avoir du coup les saisons. Ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, on retrouve ici la carte avec son nom ici et alors la petite, son explication. Alors, ici, on passe aux cartes premières. Voilà. Ah oui, non, la carte talisman. Oui, ça doit être celle qui correspond certainement à la carte bleue. Ouais, certainement. La meilleure carte du jeu, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, on reprend du coup la première carte avec son nom, des mots-clés, la valeur, si elle est positive, neutre ou négative, du coup, le message général, le caractère, donc là, c'est si vous la tirez pour décrire un personnage, dans le domaine sentimental, professionnel, un conseil. Ça, c'est super, quoi. Voilà, alors on a consultant, consultante, voilà. Et ça, pour toutes les cartes, c'est vraiment très, très chouette. Et voilà. Super. Et on va quand même aller voir ce qui se passe à la fin. Voilà. Les cartes personnages et les saisons. Donc ça, c'est les cartes qu'elle a rajoutées. Voilà. Ah oui, et si elle nous dit, par exemple, jeune homme, c'est un enfant jusqu'à 18 ans, l'homme de 18 à 50. Oui, donc ça permet d'être vraiment précis. Et alors ici, on a les saisons. Voilà. Et ici, on a le sommaire à la fin. Voilà. C'est chouette d'avoir un petit livre en plus parce que du coup, on peut emporter la boîte. Moi, je vous avoue, les PDF, je les imprime rarement. Je les mets, enfin, même jamais parce que ça use beaucoup d'encre. En général, je les mets dans un programme sur ma tablette et je vais voir quand j'en ai vraiment besoin. Voilà. Mais ici, d'avoir un livre en plus, c'est quand même très, très chouette. Du coup, on a les cartes, on a le ruban, du coup, regarde, c'est chouette comme ça. Pour les sortir, bon, si vous faites comme moi, pensez à remettre le ruban avant de remettre les cartes.
Parce que moi, j'ai tendance à faire vite et voilà. Du coup, il y a le blister. Vous voyez, je n'ai pas triché, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. Du coup, on va le faire en direct. Zou. Je vais quand même prendre le ciseau, je crois. Pour gagner un peu de temps. Voilà. Un peu de temps. Zou. Voilà. Alors. On a une petite carte du coup de présentation ici, le Dark Line Béline, j'adore. Il est vrai, ça c'est le dos, il est magnifique. Franchement, regardez-moi ce dos. Ah oui, il est magnifique tout simplement, vraiment. Il est vraiment beau. Alors, ah ben ici on a la fameuse carte du talisman qui correspond, je pense, à la carte bleue. Hein. Et alors, je vais venir plus près. Je vais juste vous montrer d'abord. Enfin non, on va les garder pour la fin, ceux-ci. Voilà. D'abord les cartes. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit la qualité. La qualité est top. Les tranches sont neutres. Voilà. Et bah, c'est format tarot. Voilà, donc on a du coup le numéro de la carte ici, dans la petite bordure. C'est très très joli. Ici, on a le nom de la carte et les quelques mots-clés. Et là, on a à chaque fois un petit... Ah oui, le symbole, oui, je vois. Le symbole du coup de la catégorie, je suppose. Voilà, donc ici, on a... Donc, ils sont brillantes. Hein. La destinée et les illustrations sont tout simplement magnifiques. Il n'y a pas d'autre mot. On a ici le consultant. Regardez comme il est beau. Et la consultante. Ah, ils sont beaux, hein, tous les deux. Dans une alcôve comme ça, c'est trop joli. Ici, on a la nativité. Elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elle fait vraiment de magnifiques illustrations. La réussite. L'élévation. Avec la lampe ici. d'Aladin, les pyramides. Oh, elles sont belles. Hein. Les honneurs. Oh, on voit bien le roi, regardez. Magnifique. Pensée amitié avec ce tigre blanc, tout simplement magnifique. Campagne santé. Oh, elle est jolie. Regardez avec ce cerf. La petite maison de campagne, les petits lapins. Là, on aurait vraiment envie d'aller passer un moment là. Petit week-end au calme. Les présents. Très belle aussi. Bon, je vous avoue, je suis pas trop béline, mais celui-ci me donne vraiment envie. La trahison, évidemment, moi, ce qui a attiré mon regard ici, c'est ce chat noir, la pleine lune. Magnifique. Et bon, elle a la dague là derrière. Elles sont vraiment belles. Hein. Le départ. On voit les oiseaux migrateurs qui, on dirait qu'elle leur dit au revoir, qui s'en vont vers les pays plus chauds ici. L'inconstance, avec la lune ici, c'est beau. En dessous. Très très belle couleur. La découverte, oh, maléfique. Oh, du coup, avec la bougie, il veut pas vraiment faire son focus, le vilain. Voilà. Magnifique. Et regardez ici cette chouette avec... Oh, c'est joli. C'est une de mes préférées déjà, celle-ci. L'eau, très très belle aussi avec ce navire ancien du coup. Waouh. Les pénates, très très belle aussi. Je vous montre de plus près l'homme. C'est très chevalier, hein, chevaleresque. Oh, celle-ci aussi est belle. La maladie, on dirait qu'elle est en deuil tout en noir. La robe est magnifique. Le changement avec les phases de la lune, très très belle aussi. L'argent, ici, c'est une sirène. Très belle aussi. L'intelligence, regardez. Magnifique. Oh, celle-ci aussi est belle. Bah, elles sont toutes belles, mais celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Le vol et la perte. C'est marrant, c'est des moins positifs que je trouve très jolies, moi. Comme quoi, elle est belle avec les chauves-souris. Les entreprises, très très jolies aussi. Le trafic. Plein de détails. Les nouvelles, très belles aussi. J'adore les robes, moi. Oh, elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça. Magnifique. Les plaisirs, très très belles aussi avec cette harpe. Et oh, regardez-moi ce perroquet comme il est beau en Amazon. Ah, mais là,
sur l'arbre aussi, il y a un colibri, vous voyez? Et un toucan. Waouh! Ici aussi est très belle, hein, la paix, regardez. On dirait qu'il a déposé les armes justement pour faire la paix. Très très belle aussi. L'union, très belle aussi. Très sexy. Très très belle. Avec ce kiosque là. Waouh! La famille, très belle aussi. Oh, on a à nouveau un cerf et là on voit la famille. Hein. Famille habillée d'époque. Hein. Très très belle. On dirait un moulin à eau ici. Oh, c'est très très beau. L'amour, magnifique aussi. Le coucou est d'accord avec nous. La robe est magnifique aussi. C'est une époque que j'aimais bien, moi, ces robes. La table, oh magnifique, regardez. Ouais, et ils buvaient encore dans des cruches comme ça à l'époque. On mettait le vin dans les cruches et on servait dans des genres de godets, je sais pas comment on appelle ça. Et toujours un magnifique cerf. Oh, la passion. Oh là là, celle-là, elle est vraiment jolie. Elle me fait penser à la série Lucifer avec Lucifer et Chloé. Bon, Chloé n'a pas d'elle, mais... Waouh! Oh, celle-ci. Bon, finalement, celle-là aussi, c'est peut-être bien de mes préférées aussi. La méchanceté. Oui, on voit qu'elle n'a pas l'air sympa. Pas l'air aimable. Dans une petite ruelle, là, et on retrouve de nouveau un chat noir. On n'aurait pas envie de la croiser dans la ruelle. Le procès n'a pas l'air commode non plus. Avec ses deux sabres. Ah, celle-ci est magnifique aussi, le despotisme. Et elle est tellement parlante en plus. Oh, elle est chouette celle-là. Oh, j'adore. J'avoue que j'avais vu la vidéo, mais j'avais pas trop regardé non plus pour avoir un peu de surprise. Les ennemis. Très très belle aussi, regardez-moi ça. Les pourparlers. Avec ses corbeaux, la lave là derrière. Magnifique. Je vais enlever la bougie parce qu'elle fait des interférences. Le feu. Très très belle aussi. Les accidents. Fait penser à la guerre de la tour, celle-ci. Et regardez la femme au pied, de nouveau avec sa robe magnifique. Elle a une collerette ici, derrière sa tête. Vous savez, les belles robes qu'ils avaient là, à l'époque. L'appui, magnifique aussi. Même sur ses jambes, regardez. C'est dans le détail. La beauté. Oh, elle est jolie. Hein. Magnifique. L'héritage. Très très joli aussi. Le sablier. La sagesse. Avec ça, son hibou, sa chouette, magnifique. La renommée. Et ce chevalier qui revient victorieux, sans doute avec les blasons de sa famille, je dirais. Il revient au château victorieux, sans doute. Oh, celle-ci aussi est belle, le hasard. Waouh, quelle tenue. Très sexy. Très très belle. Le bonheur, magnifique. Avec ses champignons. Waouh. C'est beau. L'infortune. On voit qu'elle est habillée de haillons, mais elle est quand même très belle. Oui, dans des ruines, là, la pauvre. La stérilité. Très très belle aussi. Elle a un masque style mille et une nuits, vous savez ce qu'ils mettent. Un voile plutôt, pas un masque. La fatalité, celle-ci, elle est cache. Ouais, elle est très très belle, mais elle est cache. Pourrait même faire peur aux débutants, celle-ci, je dirais, mais elle est magnifique. La grâce, très très belle aussi. Elles sont vraiment belles. Hein. Je ne regrette pas de l'avoir pris la ruine avec cette sirène. On reconnaît le trident. Le retard. Une voix un perroquet. Et un colibri, là. Magnifique. Le cloître. Très très belle aussi, on dirait Edwige. Mais là, avec ce vitrail là. Et on voit la lune derrière, c'est super joli. Du coup, là, on passe au personnage avec le jeune homme. La jeune fille. Elle est jolie aussi, regardez.
Magnifique. L'homme. Il est beau aussi, l'homme. Hein. L'homme et du coup la femme. L'homme mûr. Ah, il est beau aussi. Pensez à Merlin. Ah oui, il est beau. La femme mûre, du coup. Elle est belle aussi, regardez. Waouh! Et puis on a les saisons, du coup, avec l'hiver ici. Sa robe rouge ressort trop bien sur la neige. Le printemps. Magnifique. L'été, bah oui, ici, là, on voit l'insouciance un petit peu, là. Et l'automne. Oh, il y a des petits écureuils, c'est trop mignon. Il y a ma main qui monte sur sa robe. Magnifique. Ah, bah franchement, celui-là, je l'avais précommandé, je l'attendais avec impatience, mais il est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente. Alors ici, du coup, on a des cartes en plus avec le tirage de la tendance. En une carte, la tendance de la journée, je suppose. Tirage en 3 cartes. Le tirage en croix. C'est bien d'avoir fait en plus des petites cartes. Tirage du domaine. Pour cibler un seul et unique domaine. Tirage de l'évolution. Ici, du coup, en 6 cartes. Pour avoir des réponses à une question précise ou comprendre une situation qui nous préoccupe et d'en apercevoir son évolution. Tirage de l'évolution relationnelle en 9 cartes. Un tirage utile pour connaître l'évolution d'une relation amoureuse, amicale ou même professionnelle. Tirage du oui ou du non, ça c'est un. Et alors ici, on retrouve du coup la petite carte avec le site web d'Assia, son mail, son Insta et son Facebook. Voilà, voilà. Du coup, si jamais vous voulez vous le procurer, cette première édition ici s'est écoulée, elle est finie, mais il est en précommande sur son site. Je vous mettrai le lien directement vers sa boutique si jamais vous voulez le précommander dans la barre de description. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous serez redirigé vers sa boutique. Mais il me semble qu'il sera livré pour janvier. Mais enfin, on est déjà quasiment en décembre, donc ça ira très très vite. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez aussi craqué pour ce magnifique jeu. Si les illustrations vous plaisent autant que moi, si vous allez le précommander ou si tout simplement vous ne le connaissiez pas. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et je dis encore un énorme merci à Assia pour le soin de cette magnifique boîte. Je suis trop contente et pour sa gentillesse parce que on discute de temps en temps et c'est quelqu'un vraiment d'adorable. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, à vous aussi et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.